Bonjour, c'est Arnaud de Piano Jazz TV. Voilà, je vais être un petit peu plus calme aujourd'hui, je vais parler moins fort que d'habitude. Je suis dans un poney club en région parisienne, donc voilà, on va laisser les autres spectateurs des cours dans le calme. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui, comme d'habitude, un truc qui m'est arrivé récemment. C'est la fin des cours en fait. Qu'est-ce qui se passe entre la fin de vos cours de piano, de jazz ou d'ensemble, et puis la reprise en septembre? Donc grosso modo, vous arrêtez vos cours sur la mi-juin, fin juin, et vous reprenez au mieux tout début septembre, au pire vous reprenez fin septembre, début octobre. Donc ça fait quand même un grand trou, ça fait juillet, août, plein où vous n'avez pas de cours, donc vous n'avez pas à aller à une école, et vous avez également facilement une partie du mois de juin et une partie du mois de septembre. Donc c'est là où je me suis retrouvé dans une situation un petit peu particulière où finalement voilà, j'avais pas grand-chose à faire et j'ai essayé de prendre le problème à bras le corps et de me dire bon qu'est-ce qu'il faut faire pour voilà, encore une fois rester motivé, progresser, pouvoir jouer tous les jours, se fixer des objectifs musicaux, etc. Alors si on reprend un petit peu la chronologie, fin juin généralement vous avez des concerts prévus, donc ça c'est pas tellement le problème. Par contre, à partir du mois de juillet, c'est quand même vachement plus calme. Et bon, même si vous laissez une semaine ou deux, histoire de faire décanter tous les morceaux que vous avez fait tourner, que vous avez appris, etc., que vous avez joué, ça va pas être, voilà, ça va faire très très long le mois d'août, et encore pire au mois de septembre. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver voilà, à jouer et à voir en fait quelque chose, un stimulant suffisant pour qu'on ait envie de travailler de nouveaux morceaux, qu'on ait envie de se mettre au piano le matin, le soir, n'importe, mais voilà, quelque chose qui nous fasse tenir. Alors premièrement, un truc assez simple, c'est les stages de jazz. Alors je vous ai concocté sur le site une liste de stages de jazz que je n'ai pas tous testés hein, bien sûr, mais au moins voilà, je suis allé à la recherche sur internet, de stages en France, de stages en Belgique. J'ai aussi trouvé une excellente liste de stages aux États-Unis. Il y a également Jazz Magazine qui a publié en 2016 une liste des stages d'été. Donc ça, c'est déjà un très bon moyen de rester motivé. Généralement, les profs vous enverront un petit peu à l'avance les morceaux à travailler. Donc vous allez vous préparer et vous allez passer une semaine en immersion. Et en revenant, vous serez encore, voilà, vous serez chaud, vous aurez envie de jouer ça à vos amis, à votre famille, etc. Donc ça, c'est une excellente motivation, un très très bon point pour, voilà, en plus c'est dans l'été, ça peut être sympa, c'est dans le sud, c'est vraiment top, pensez-y. Deuxièmement, c'est de reprendre toutes vos notes de l'année. Je ne sais pas si vous faites un peu comme moi je note énormément de choses quand j'ai cours avec mes profs, que ce soit prof de piano ou prof d'ensemble. Et donc, je note plein de choses à travailler, des conseils, des tuyaux. Alors, certaines fois, je les applique, évidemment, puisque c'est directement lié, par exemple, au prochain cours d'ensemble que je vais avoir. Mais sur d'autres, je les applique pas, je les note, je me dirais, ok, je les ferai un jour. Et il y a plein de choses. C'est une vraie mine d'or, votre cahier. Vous allez voir des choses simples sur des morceaux en plus que vous avez travaillé dans l'année. Donc, vous ne serez pas dépaysé, vous ne partirez pas de zéro. Voilà, vous aurez au moins quelques guides. Et puis autre chose qu'on néglige un peu trop souvent, je pense, alors surtout en jazz, c'est la technique au piano. Travailler des gammes, des arpèges, la méthode Anon, les études de Czerny, Moskowski, n'importe. Mais voilà, essayez de travailler votre technique, de travailler votre vélocité. Alors ça peut paraître rébarbatif, mais finalement, prenez des choses simples. Travaillez les gammes, là, ces 2 dernières semaines, je tournais un petit peu en rond honnêtement, et puis j'ai repris toutes les gammes. Les gammes en dièse, les gammes en bémol, donc voilà, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, etc. Sur une octave, sur 2 octaves, sur 3 octaves, 4 octaves. Euh, Lentement, il n'y a pas besoin de faire les choses vite, ça permet de réviser un petit peu. Et vous allez voir qu'au bout de 2 3 semaines, vous allez être plus à l'aise et ça va vous permettre d'aborder l'année vraiment dans les meilleures conditions. Et puis, le quatrième truc que je voudrais vous passer, qu'il va falloir que je teste absolument l'été prochain parce que je ne l'ai pas encore fait moi-même, c'est le fameux apéro jazz de l'été. Vous invitez des amis, des voisins, de la famille et vous proposez 1 heure, 2 heures d'apéro
avec, bah, vous faites le piano bar. Que ça soit un piano bar seul ou accompagné. Bon, je vous conseille pas Banny le Box pour un piano bar, parce que c'est quand même un peu hard au niveau écoute. Je vous conseille plutôt les Jamie Abersol, que vous connaissez sans doute. Ça permet d'avoir un apéro sympa. Vos amis au début, vous allez voir, vous écoutent énormément. Et puis au bout d'un verre ou deux, ça commence à discuter et vous êtes vraiment dans une ambiance de piano bar, à savoir avec des gens que vous connaissez ou que vous connaissez pas, hein, parce que les amis des amis sont aussi les amis, donc ils sont les bienvenus. Et donc avec des gens bah, qui écoutent pas, qui discutent pas, qui applaudissent pas, qui vont vous demander des morceaux. C'est assez rigolo, je l'ai fait une fois il y a longtemps, j'habitais encore à l'étranger, et je l'ai fait il y a quelques années puisque j'ai été témoin d'un mariage et on m'a demandé en fait de faire l'apéro jazz, voilà, qui a tenu 2 heures. Donc voilà, vous avez 4 trucs un petit peu pour remplir votre été, pour rester motivé. Les stages de jazz, vos notes de musique pour reprendre un peu tout ce que vous n'avez pas eu le temps de travailler, la technique à réviser et puis l'apéro jazz qui s'y prête formidablement en été. Voilà, je sais que ça va m'aider. Voilà, si c'est mon objectif sur 2017, histoire de ne pas rester comme j'ai fait cette année, un petit peu coincé. Là, mon école on prend les cours très tard, ça s'est fini un petit peu tôt de l'autre côté. Donc voilà, bah écoutez, à vos claviers et à très bientôt sur PNJ TV.